prison. Et il avait son ami à côté du président. Amen. Son ami n'est pas dit, monsieur le président, l'homme qu'on a mis en prison, qui sera exécuté là, il n'est pas coupable. Il est innocent. Le président dit, ah bon, oui, mais pourquoi c'est toi? Pour dire, monsieur le président, c'est un complot. C'est un complot. Mais comme le président voyageait, il n'y avait pas de cachet, il n'y avait rien. Le président dit, quelqu'un a une feuille là, demande le papier. Le président écrit, libérez monsieur tel. Ah, j'oublie son nom. Libérez monsieur tel. Ouais. Il a signé. Amen. Amen. Son ami amène le papier chez les responsables de la prison. Il part voir le monsieur. Monsieur, oui, tu es libéré. Le président t'a libéré. Le monsieur dit, hey, vous vous moquez de moi? Il dit, oui, mais le président dit, mais vous vous moquez de moi? Il dit, voilà la ceinture du président. Il dit, mais où est le cachet du président? Sans cacher ce faux. Il dit, non, mais le président partait. J'ai expliqué, il dit, non, mon ami. Là, tu veux me faire un plan. Là, tu vas encore me causer des problèmes. Je préfère rester ici. Si c'est le président, il faut le cacher. Car c'est que le lendemain arrivé, on l'a pris à couper la tête. Frère Branham dit, grâce et grâce pour celui qui accepte la grâce. Amen. Amen. Si Jésus a dit que tu es sauvé, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Amen. Si tu crois, tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas, c'est ton problème. Quand Jésus dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je dis Amen. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Amen. Jésus a déjà tout donné. Il a libéré tout. Maintenant, c'est à toi de croire à cela. Amen. Il a dit, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Il a déjà parlé. C'est à toi de croire à cela. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Dieu a déjà fini son rôle. Il a dit, il est devenu pauvre pour que nous devenions riches. Il a fini. C'est à nous de croire. Grâce et grâce et grâce. C'est ça, non? Hein, prince? Super prince. Je serai à ma prière. Grâce. Amen. Grâce et grâce pour ceux qui croient. Amen. Écoutez mes amis. On va terminer l'histoire là et ça va aider quelqu'un. Amen. Il dit, oh je peux. Il dit, à moins qu'il était un pécheur autrefois, il dit, mais comment Jésus-Christ a dit, je veux que tu m'appartiennes. Comment pouvait-il venir vers quelqu'un comme moi? Comment pouvait-il dire, je te donnerai une maison dans le ciel? Amen. Est-ce que tu sais que là où tu es, là tu as une maison au ciel? Amen. Oh, je n'écoute pas les amens. Est-ce que tu sais que là tu as une maison au ciel? Amen. Est-ce que tu peux croire à ça? Amen. Est-ce que tu crois que tu as une maison au ciel? Amen. Que tu n'as pas construit? Amen. Que les anges ont construit? Amen. Est-ce que vous savez que même quand j'étais sur terre, quand le peuple avait faim, les anges ont grillé le poisson, ont préparé le pain. Amen. Ils ont envoyé sur terre. Amen. 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 Les anges ont préparé le pain, ont préparé le poisson, ils ont envoyé sur terre. Sous l'ordre de qui? Du maître. Donc tu as une maison aussi là où tu es. Si quelqu'un te dit que sur la terre, tu n'as pas encore de maison, tu dis il n'y a pas de souci. J'ai déjà ma maison au ciel. Amen. La maison de la terre, la teigne, la roule, finira par bouffer. Mais au ciel là-bas, personne ne touchera à cela. Ça c'est ton vrai bien. Amen. Bon, si tu crois aussi, hein. Alléluia. Que Dieu bénisse. Et il dit, monsieur, je ne suis pas digne. Je n'arriverai pas à être une épouse pour un homme comme vous, a-t-elle dit. Puisque vous êtes habitués aux grandes choses, je ne connais rien de tout ça. Je suis pauvre. Amen. Amen. Il a dit, mais tu es ce que j'ai choisi. Amen. Dieu, dans son choix, il ne regarde pas ta condition. Amen. Ta poche ne compte pas. Amen.
Ton maquillage au miroir ne compte pas. Amen. Tes vêtements dans les grands magasins ne comptent pas. Amen. Tes chaussures qui arrivent ici ne comptent pas. Amen. Ta paire de chaussures de 75 000 ne compte pas. Amen. Ta robe de 100 000 ne compte pas. Amen. Ta perruque de 300 000 ne compte pas. Amen. Quand Dieu a fait son choix, il a fait. Amen. Sans rien, il t'a appelé. Quand il t'appelle, il te justifie. Amen. Malgré ton péché, il dit, frère Félicien, tu n'as jamais péché. Oh! Moi, Félicien, j'ai fait ça, je dis, je n'ai jamais vu ton péché. Amen. Comment ça? Il dit, je ne vois pas ton péché, pour moi, je t'ai justifié. Amen. Amen. Quand il t'a justifié, vous voyez, ça commence par appel. Après l'appel, il te justifie. Amen. Quand il t'a déjà justifié là, ça dit que tu n'as jamais péché. Il n'a pas vu tes erreurs là. Il n'a pas considéré ça. Il t'a appelé. Amen. Maintenant, quand tu es là, il ne peut pas d'abord t'utiliser. Amen. Il te donne son sang qui est sa parole. Il dit, lave-toi par là. Quand tu vas te laver comme un verre que je vois dans la boue. Je prends le verre, je ne vois pas la boue qui est sur le verre. Ou la situation où c'est tout le verre dans la boue, bien je ne sais pas trop. J'aime ce verre, je prends le verre. Quelle que soit la situation du verre, quelle que soit la douleur avec le verre, même la chose, le verre est bien, le verre est plein, je prends le verre. Amen. Amen. J'ai justifié le verre, quel que soit l'endroit. Amen. Maintenant, je fais quoi du verre? Je lave le verre. Je nettoie le verre. Je nettoie le verre. Je nettoie le verre. J'achète les produits. Le verre devient propre. Amen. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc le verre devient propre. Et là, même là, le verre n'est pas encore utilisable. Je prends le verre, je le pose là. Le verre est propre. Maintenant, il faut que j'utilise le verre. Je prends mon verre, le bon verre, je vais mettre dans l'eau. Et quand le verre est rempli, là le verre devient utile à être utilisé. Amen. Donc quand Dieu nous a appelés, il nous a justifiés, maintenant nous sommes dans une dispensation de la sanctification. Amen. On doit se sanctifier par quoi? Par la parole. Est-ce que vous savez que à chaque fois que vous écoutez la parole, il n'y a pas à vous rendre pur? Il y a quelqu'un ici? À chaque fois que vous écoutez la parole, mais la bonne parole, hein, à chaque fois que vous écoutez la parole, ça vous rend pur, ça vous lave, ça vous nettoie, jusqu'à ce que Dieu verra que vous êtes pur et bien. Dieu vous verse le vin qui est symbole du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas vous verser le Saint-Esprit aussi longtemps que vous n'aimez pas d'abord vous purifier par la parole. Amen. Qui lit la parole? Alléluia. Amen. Jésus a fait les bonnes choses pour nous. En fait, c'est bien parce qu'il n'est pas le Seigneur de tout le monde. C'est bien parce qu'il n'est pas le sauveur de tout le monde. Amen. Écoutez, vous voyez comme nous sommes loin du but, frère. Vous n'arrivez même pas à vous entendre sur les Écritures. Amen. Et tout homme qui ne peut pas avoir le baptême d'eau dans la Bible, au nom de Jésus-Christ, il est soit aveugle ou bien dérangé mentalement. C'est exact. C'est là-dessus que la grande dispute. Comment vous pouvez même espérer recevoir le baptême du Saint-Esprit quand vous reniez les Écritures? Un jour, avec un fils au baptême, il me fait la vidéo, ils m'ont posé la question, comment on reçoit le baptême d'eau? Amen. Je ne sais pas. Celui qui est en face de moi, c'est un pentecôtiste. Le baptême, c'est au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Pendant que moi je répondais que le baptême, c'est au nom du Seigneur, et ça l'énervait. Donc j'ai expliqué, et ça l'énervait. Donc vous voyez, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a pas de promesses. Mais le baptême au nom de Jésus-Christ, il y a des promesses. La Bible dit,
tu seras baptisé au nom de Jésus. Tu auras le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Alors que le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit n'a pas de promesse. Jésus a dit, tout ce que vous faites, faites-le à mon nom. Tout ce que vous faites, faites-le à mon nom. Et qui est le nom de Jésus? C'est Jésus. Est-ce que le Père est un nom? Le frère Richard est là. C'est un Père. Mais tu es un nom. Quel est ton nom? Guéma. Amen. Mais c'est un Père. Entre Père et Guéma, quel est son nom? C'est Guéma ou c'est Père? C'est Guéma. Et le Père c'est quoi? C'est la tribu. C'est un titre. Voilà un Père est là. Quel est ton nom? Hippoposo. Amen. Mais, quel est son nom? C'est Père ou bien Hippoposo? Amen. Voilà un Père là. Amen. Quel est ton nom? Ça va. Amen. Mais, son nom c'est Père ou ça va? Mais Père c'est quoi? C'est sa tribu. Amen. Mais la parole de Dieu dit baptisez-le au nom du Quel est le nom du Père là? C'est Nguema. Donc, je ne baptise pas au nom du Père, je baptise au nom de Nguema. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que le Dieu de cieux se les a rendus aveugles. Baptisez-le au nom du Père. On n'a pas dit baptisez-le par, je ne sais pas, le Père n'est pas de quelqu'un. Le Père t'attribue. C'est un titre. Mais ce Père-là a un nom. Je dois baptiser par le nom là. Amen. Baptiser au nom du Père. Au nom du... Bon, nous sommes tous ses fils, non? Voilà, c'est un fils. Il n'est pas tombé du ciel. C'est un fils. C'est qui le nom, frère? Moudouyi. Moudouyi. Amen. C'est un fils. Et il a eu un père, une mère. Donc il est fils. Voilà. Ma fille est là. C'est qui ton nom? Jalaga. Amen. En parenthèse, c'est un fils. Amen. Mais elle a un nom. Ma fille est là. C'est qui le nom? Les bondas. Les bondas. Voilà, c'est son nom. Moi, on dit baptisé au nom du Fils. Amen. On n'a pas dit baptisé par le Fils, mais baptisé au nom du... De chaque Fils que nous sommes ici, chacun a un nom. Comme le Saint-Esprit, c'est ton esprit qui est en toi. Donc, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'est un baptême. Toutes les églises, toute personne qui a reçu le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quelle que soit la grande église, quel que soit ce qu'il a conçu comme église ou quoi, il n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne faillit pas dans sa parole. Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, la première des choses, tu reçois d'abord le baptême au nom de Jésus-Christ. Comme a fait Pierre, Jean, Jacques et Paul. Amen. Il ne peut pas montrer sur l'apôtre qui a baptisé le Père, du Fils et de l'Esprit. Il n'y a pas. Il y a quelqu'un ici? Amen. Oh là là. Bon, on va terminer l'histoire là. Écoutez ceci, mes amis. Il dit ceci. Oh là là. Avec des choses, des blessures. Dès que tu touches un truc, tout change. Alléluia. Amen. Ouais. Tu penses que tu as bien fini? Non. Écoutez ceci, mes amis. On va sauter beaucoup de choses. On saute. Amen.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la jeune fille a dit oui ou non? On va essayer de regarder ça. J'ai appuyé un doigt là. Nous, les villageois là, nous on préfère les feuilles, les papiers. Autre chose de blanc là, quand tu ne connais pas ta fille, le doigt, tout disparaît. Mais là, pour retrouver ça, c'est pas facile. Que Dieu bénisse. Voilà. Écoutez ceci. Je suis embrouillé avec un numéro là. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. On va terminer l'histoire là et ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je me suis retrouvé. Alors, il dit ceci. Je veux sauter quelque chose. Je ne retrouve pas. Alors, c'est quoi l'histoire, mes amis? La jeune fille va accepter les avances de cet homme. Amen. Alors, quand elle va accepter, l'homme va donner rendez-vous que l'année prochaine, je viendrai te demander en mariage, puis t'épouser. Amen. La jeune fille est repartie. L'homme, le fils du riche aussi est parti. Les mois ont commencé à défiler. Les jours ont défilé. Les mois, les jours, les mois, les jours, les mois, les jours. Voilà comment nous sommes à 3 mois de l'arrivée. Retenez une chose que depuis que ce jeune homme est parti, la jeune fille a cru à 100% à la promesse. Et elle a commencé à se préparer là. Amen. Elle a commencé à économiser pour son vêtement du mariage. Elle a économisé. Elle a eu la somme de la robe de soirée. Elle est partie acheter sa robe. Elle a acheté tout ce qu'elle pouvait trouver bien pour se préparer. Amen. Le jour arrivé, elle attendait l'homme. Pendant ce temps, les sœurs, les amis, les parents se moquaient d'elle. Que tu es sûr que le fils du riche viendra? Tu es sûr que le fils du riche reviendra? Amen. Elle disait oui. Elle va venir. Un mois est passé. Elle va venir. Plutôt, il viendra. 2 mois, il viendra. 3 mois, il viendra. 4 mois, quelle moquerie. Les gens passaient tout le temps à se moquer d'elle. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a gardé la vision
pour attendre le retour du Fils du propriétaire. Amen. Jusqu'au dernier jour, au fur et à mesure que les mois avançaient, elle se préparait davantage. Alléluia. Et la persécution, la tentation augmentait. Amen. La persécution et la tentation augmentaient davantage. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Quand ses soeurs ont plutôt ou ses cousins ont appris cela, elles ont dit, pauvre petite idiote, imbécile. Eh bien, tu sais que cet homme ne parlait pas sérieusement. Vous comprenez, non? Il y a toujours les esprits qui trompent. Il y a toujours les esprits qui découragent. Toi, reste fixé sur ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même quand tu es malade, Dieu t'a dit, on priera pour toi, tu seras guéri. Combien de gens qui viennent te dire que tu ne seras jamais guéri? Est-ce que vous me saisissez? Combien de gens diront que tu ne seras jamais guéri? Alléluia. Crois à ce que Dieu t'a dit. Oh, les cousins sont venus insulter. N'est-ce pas exactement ce qu'ils disent aujourd'hui? Comme une bande d'exaltés, une bande de gens qui savent bien écrire. Oh non. Comment est-ce possible qu'ils soient à l'église? Comment un groupe comme ça le pourrait-il? Mais c'est tout à fait en ordre. Après notre fiançailles avec Jésus-Christ et avoir senti ce baiser des fiançailles qu'il a fait sur notre cœur pour ôter notre péché, quelque chose nous est dit qu'il reviendra. C'est sûr et certain, un jour il revient. Si tu as une communion parfaite, si vraiment tu as ressenti dans ta vie que Jésus-Christ t'a touché, si tu es convaincu que Jésus-Christ a ôté ton péché, t'a sauvé à la croix, rien ne peut plus t'arrêter. Rien ne peut plus t'empêcher. Amen. Il faut vraiment dire, après nous être fiancés à Jésus-Christ et avoir senti ce baiser de fiançailles qui a fait sur notre cœur pour ôter notre péché, quelque chose nous dit qu'il reviendra. Combien de gens nous disent que Jésus vous a promis, depuis là il ne revient pas. Moi je sais qu'il reviendra. Il m'a déjà fiancé avec sa parole. Je sais qu'il reviendra. Toute l'année, elle a travaillé comme une esclave et a économisé ces quelques 75. Amen. C'est 75 ou bien c'est quoi? Son argent donnant comme salaire journalier. Elle économisait son argent pour acheter sa robe de mariée, pour que tout soit prêt. Amen. Frères et sœurs, elle travaillait, elle gardait son argent parce qu'elle croyait à la promesse. Elle achetait sa robe. Est-ce que tu as ta robe? Est-ce que tu as ta robe? Est-ce que tu as ta robe? Si on ne te trouve pas que la robe, le maître te mettra dehors. Cette femme avait acheté sa robe. Alléluia. Elle avait acheté sa robe. Elle a travaillé dur. Elle a gardé son argent. Ce n'est pas n'importe qui ira au ciel. Amen. Oh, mon ami, travaille ton corps dur. Travaille ton corps dur. Si tu buvais le vin, abandonne le vin. Amen. Si tu fumais, ne fume plus. Si tu avais 3 copains, abandonne. Si tu avais des copines, abandonne. Si tu volais, ne vole plus. Si tu mentais, ne mens plus. Traite ton corps dur. Amen. En traitant ton corps dur, tu es en train de porter un vêtement de mariage. Alléluia.
Tu es en train de porter un vêtement de mariage. L'apôtre Paul dit, Dieu m'a envoyé, c'est pour préparer en Christ cette épouse pure, sans tache ni ride. Et Dieu montra à frère Branham la vision de l'épouse. Amen. Tout le monde se prend pour l'époux du Seigneur. Tout le monde n'est pas époux du Seigneur. Amen. Le Seigneur a son épouse quelque part. Amen. Frères et sœurs, oh là là, elle économisait pour acheter sa robe de mariée, pour que tout soit prêt. C'est ce qui occupait toutes ses pensées, se préparer. Amen. C'était dans sa pensée. Elle se préparait pour ce mariage-là. Elle se préparait. Elle a acquis ses vêtements des noces. Tandis que ses cousines se moquaient d'elle et la ridiculisaient. Amen. Finalement, on est venu. Le jour est finalement arrivé. Alléluia. Jésus a dit, vous ne connaissez pas l'heure ni le jour. Car la femme enceinte, on ne connaît pas le jour qu'elle va accoucher. On ne connaît pas l'heure qu'elle va accoucher. Mais elle ressent les douleurs. C'est pas les douleurs qu'on peut dire, elle va accoucher dans quelques instants. On ne connaît ni l'heure, ni le, mais elle a les douleurs souvent. Sinon, elle connaît le mois. Le mois, elle connaît, mais le jour et l'heure, elle ne connaît pas. Jésus a dit à mon retour, vous ne connaissez ni l'heure, ni le. Aïe, aïe, aïe. Donc, on doit connaître le mois. Amen. On doit connaître le mois. Le mois, c'est le message de l'heure. C'est le message de l'heure qui vous révèle cela. Écoutez, mes amis. Jésus a dit dans Luc, je crois 21. Amen. Les signes du Fils de l'homme. Il y aura dans le ciel les signes. Regardez un peu ça. Hein? Je crois que dans Luc. Il y a quelqu'un ici? Bien aimé. Voilà pourquoi on tue. On y tue. Je crois que c'est Luc 11, verset 21. Regardez un peu cela. Ça s'accomplit. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est l'épouse qui connaît. Je pense que c'est ça. Luc 21, verset 11. Que Dieu bénisse. Là où Jésus parle des signes. Voilà, Luc 21, verset 11. Amen. Il dit ceci. Il y aura des grands tremblements de terre. Amen. Des divers lieux. Amen. Vous connaissez, non? Amen. Il y a des tremblements de terre. À Haïti, là-bas. Des pestes. Amen. Les pestes, ce sont les épidémies. Hein? On a des épidémies comme Ebola, je ne sais pas là-bas, je ne sais pas, la rougeole. Et tout là-bas, là. Aujourd'hui, nous avons le Covid, les épidémies. Amen. Ce sont les épidémies. Amen. Des famines. Il y a des pays qui ne mangent pas. Amen. Même au Gabon, il y a des gens qui ne mangent pas. Amen. Il y aura des phénomènes, écoutez maintenant ça. Il y aura des phénomènes terribles. Des grands signes dans le ciel. Il y aura des phénomènes terribles que nous voyons. J'étais ici mardi. J'étais là assis. J'ai vu comment un lézard en train de poursuivre le coq. Là. Lézard poursuit le coq. Comment c'est possible? Le moment que pour mon téléphone, c'est passé. Amen. Lézard va poursuivre le coq comment? Amen. J'ai vu la poule. Le coq désirait la poule et la poule a poursuivi le coq. Depuis quand? Amen. Ce sont les choses, les phénomènes, amen, qu'on voit partout. Amen. Écoutez, il dit ceci, il y aura des phénomènes, des grands signes dans le ciel. Quels sont les grands signes qui sont au ciel? Nous regardons au ciel, il y a quoi? Les avions. Amen. C'est les signes d'être dans le ciel. Il y a les satellites. C'est le signe dans le haut. Il y a beaucoup de choses qui passent au ciel.
Amen. Mais dans ce signe-là, Dieu a placé ici pour l'épouse. Dis Amen. L'épouse aussi a son. Ce sont les signes de la fin des temps. Quand cette colonne de feu s'est manifestée dans le ciel d'Arizona, c'était un signe de l'épouse. Les gens affirmaient que la parole de Dieu s'est accomplie. Les gens prennent ça comme ils prennent, ils ne savent pas que c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie devant eux. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez mes amis, pour vous dire que l'épouse connaît le mois. Et nous sommes dans le mois de l'accouchement. C'est le mois que l'époux va venir. Amen. Quand vous voyez tous ces signes se réaliser, c'est le mois que l'époux vient. Amen. Amen. Il y a tellement de signes. Écoutez-moi. Il dit ceci. Finalement, on est venu le jour et finalement arrivé. Elle a mis sa robe de mariée. Elle s'est bien nettoyée. Elle s'est préparée. Ses petites cousines se sont rapprochées, lui ont fait des courbettes. On dit, eh bien, espèce de petites sortes là. Tu sais bien qu'il ne parlait pas sérieusement. Amen. Il ne parlait pas à une. N'épouserait pas une fille comme toi. Mais elle s'est quand même préparée. Amen. Et là, il a commencé à se faire tard. Amen. Dans l'après-midi, alors elles se sont mises à se moquer d'elle. À la ridiculiser. Elle est quand même restée à la porte. Amen. Vous l'avez compris, non? Amen. Elle est restée où? Dans la tente. Ainsi donc, il a dit, quelle heure a-t-il qu'il serait ici? Elle a dit, il ne me l'a pas dit. Amen. Mais elle a ajouté, elle a dit, il m'a dit ce soir qu'il m'épouserait. Ou il m'a donné la bague de fiançailles.